Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position du championnat du monde. Ça y est, il y a eu enfin une victoire dans ce match. Le dernier match, on se souvient qu'il n'y avait eu que des parties nulles hein, dans les parties longues. Après les parties rapides, le départage, ça a été différent. Mais en tout cas ici, voilà, après les 5 premières parties qui ont été nulles, enfin une victoire. Et ça a été assez long, on va dire, hein, 136 coups très exactement, mais c'est totalement dans le style de Magnus Carlsen qui a obtenu une position en finale avec un avantage tout très léger, mais suffisant pour jouer pendant longtemps et du coup faire craquer son adversaire à un moment donné. C'est vrai que c'était quand même difficile à défendre, il faut bien remarquer. Donc on a une finale depuis quelques temps entre tour avec la tour, le cavalier et les deux pions contre la dame. Donc c'est un tout petit avantage quand même pour les blancs hein, au niveau matériel, même si c'est pas énorme. Mais en plus c'est deux pions liés, deux pions passés liés, la tour et le cavalier qui se soutiennent bien, le roi qui protège le cavalier, donc toutes les pièces qui sont bien protégées ici, donc la dame ne peut pas faire grand chose. Après, normalement, objectivement, la position est nulle, mais c'est quand même difficile, il faut trouver les bons coups tout le temps. Et c'est ce que disait Magnus Carlsen, hein. Souvent lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de jouer 50 bons coups et il demande à ses adversaires d'en faire autant. Et là, il a fallu attendre plus que 50 coups pour gagner, puisque là, l'erreur n'arrive que au 130e coup. Hein. Pas de chance pour Yann Nepomniachtchi. Ça peut se comprendre hein, qu'il fasse une erreur. Ici, c'était quand même assez compliqué. La dame qui doit rester, apparemment, hein, c'est difficile à dire, hein, il doit rester assez loin du roi et peut-être pour clouer le cavalier. Donc le but des blancs, normalement, ça devrait être de monter le roi pour aider les pions à avancer. Et le roi, la dame a intérêt à venir derrière pour alors faire des échecs et quand le roi s'éloigne du cavalier, venir attaquer le cavalier pour essayer de le clouer. C'est bon, c'est difficile. Hein, alors si on a un peu plus de temps, évidemment, à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de temps, il commence à être fatigué, ça c'est normal. 8 heures de jeu quand même, hein, ça commence à faire beaucoup. Hein, c'est pas loin de 8 heures de jeu, hein, en tout cas, hein, à la fin. Donc là, le bon coup, c'était bien le coup de dame en B1 hein, qu'il fallait jouer, avec l'idée, donc sur roi G4, faire échec euh, ici par exemple en D1, le roi vient en H4, on cloue le cavalier. Voilà, ça empêche le roi du coup de progresser, le cavalier qui est cloué. Si les blancs tentent de défendre leur cavalier, le roi va arriver. Et si le roi monte, on va commencer à attaquer le pion, hein, le cavalier qui est toujours attaqué par la dame. Si le pion avance, c'est quand même toujours compliqué, hein, si le pion avance, la dame arrivera pour attaquer le pion hein, qui n'est plus protégé, puis on peut continuer à avancer, le roi s'avance. On voit que le cavalier, il a plus trop de cases, hein, il peut plus bouger, la tour est attaquée ici, s'il fait échec, on ramène simplement le roi, il peut continuer à faire échec, on revient, et s'il tente de chasser le roi, on peut monter, et si le pion tente d'aller à la dame, ici je crois qu'il y a un échec perpétuel, hein, on va faire échec en F3. L'idée c'est, bon, on peut pas prendre le cavalier tout de suite parce que les blancs font dame, mais on attend que le roi blanc se mette sur la colonne du cavalier pour prendre le cavalier sur échec. Et voilà, s'il fait ça, bon, on peut prendre le cavalier évidemment, hein, c'est encore mieux. Si il vient en H4, on fait dame F4 échec, et dame H6 échec, voilà, et on a la possibilité de faire un échec perpétuel comme ça, hein. Si le roi vient en G2, on continue avec la dame sur cette diagonale, et on fait échec perpétuel. Bon, il y a d'autres variantes bien sûr. Et les noirs ont fait donc le mauvais coup ici, dame E6, et qui permet donc maintenant au roi blanc de monter pour venir protéger ses pions. Le cavalier va pouvoir s'avancer aussi en direction du roi. Voilà, il fait le bon coup roi H4, roi G4 était possible aussi, roi H4, dame H6 échec, cavalier H5, voilà, ça c'est la différence par rapport à tout à l'heure. Le cavalier progresse maintenant en direction du roi, il se rapproche de la case de promotion du pion le plus avancé, hein. Donc ici le cavalier pourra à tout moment venir faire un échec et contrôler la case de promotion quand il sera plus cloué évidemment. Les noirs qui pensaient attaquer hein, la tour en clouant le cavalier, mais ils ont oublié un détail, vous l'avez vu évidemment,
ce petit détail avec les blancs ici. Que joue-t-on? Donc un bon coup, pour essayer de chercher le coup, hein. C'est peut-être pas le seul coup qui gagne, mais en tout cas c'est le coup le plus décisif. Et oui, vous avez peut-être remarqué que la tour n'est pas attaquée. Effectivement, hein, ça c'est le manque de lucidité, hein, 132 coups quand même, hein, pratiquement 8 heures de jeu. Il tente, il cloue le cavalier, donc ça c'est logique, et il tente d'attaquer la tour, sauf que s'il prend la tour, évidemment le cavalier n'est plus cloué et il y a la possibilité de faire la fourchette ici. Donc on n'est pas obligé de bouger la tour, même pas obligé de la protéger non plus. On peut du coup, le coup qui reste, hein, c'est avancer le pion. Et oui, voilà, il avance le pion. Et si évidemment la dame prend la tour, on fait échec avec le cavalier et on récupère la dame. Et il nous restera un pion pour gagner. Bien évidemment, le pion ira à dame. Donc ici, il ne peut pas venir prendre cette tour. Il ne peut pas non plus monter son roi. Là, vous avez vu évidemment, hein, le bon coup. Il n'y a pas besoin d'essayer de mettre la pause. Si vous voulez, vous pouvez essayer de la mettre. Mais c'est, à mon avis, vous l'avez trouvé assez rapidement. Voilà, le coup de tour qui fait échec et qui gagne la dame. Bien entendu, il nous reste toujours un pion pour aller à la dame. Et ça, c'est très important. Ils ont 2 pions. Évidemment, avec un seul pion, on ne pourrait jamais gagner cette finale. Mais avec 2 pions liés, passés liés, il suffit d'en garder un en gagnant la dame, évidemment. Alors là, il joue le coup dame G6. Et là aussi, dernier coup très important pour les blancs. Là aussi, c'est peut-être pas le seul coup qui gagne, effectivement, mais en tout cas, c'est le coup le plus agressif qui va permettre au cavalier blanc de venir contrôler cette case de promotion. En fait, on s'aperçoit ici que la dame noire est un peu bloquée, hein, par les pièces blanches. Si elle avait été derrière, ça aurait tout changé, hein. Il y avait beaucoup plus d'espace pour faire échec. Bon, facile à dire, hein, ça, c'est la lucidité et on peut pas toujours faire les meilleurs coups jusqu'au bout, hein. On n'est pas des ordinateurs. Déjà 130 coups et a réussi à tenir cette finale, c'est déjà pas mal. Que joue-t-on avec les blancs ici? Mettez la pause si vous voulez trouver le coup. Évidemment, vous avez bien compris que alors la tour n'était pas en prise, ça c'est vrai, mais aussi le pion n'est pas en prise. Encore une fois, la dame n'attaque pas le pion, toujours ce coup de cavalier qui fait la fourchette, donc pas besoin de protéger le pion ici. Et c'est toute la pointe, hein, dans cette finale, la tour qui va simplement s'avancer. On progresse avec la tour, voilà, tour F7. Et si la dame prend le pion, alors là aussi, hein, c'est important de voir que la finale de pion est gagnante. Cavalier G7, échec, le roi prend la tour, le cavalier prend la dame, il peut prendre le cavalier, mais le roi blanc va venir devant son pion. Et la seule façon ici pour faire nul avec les noirs serait d'amener leur roi sur la case ici en G7. C'est la case d'opposition, hein. Ce serait la seule chance. Pourquoi? Parce que le roi blanc est devant son pion, le pion est passé évidemment, roi pion contre roi, le roi est devant son pion et la seule façon de faire nul pour l'adversaire c'est d'avoir l'opposition, ce qui n'est pas le cas ici. Le roi noir est trop loin de la case, hein. Dès que le roi se rapproche, les blancs récupèrent du coup l'opposition, le roi noir est obligé de jouer, c'est le zugzwang, et le roi blanc s'avance du côté opposé. Voilà, et après il n'y a plus qu'à avancer le pion et c'est sans problème pour les blancs. Petite pointe, hein, le coup tour F7, les noirs qui ne peuvent toujours pas prendre le pion. Du coup, là, il n'y a plus de bons coups, hein. Alors, les blancs vont menacer, ils menacent, hein, d'ailleurs, hein, par exemple, sur un coup de dame, n'importe où, les blancs vont menacer tout simplement de faire échec avec leur cavalier, ensuite d'avancer le pion, et ensuite d'aller à la dame, toujours en faisant échec. Donc là, évidemment, ce serait terminé tout de suite. Donc, il est obligé d'enlever son roi pour éviter l'échec. Et là, tranquillement, il avance son deuxième pion, donc il progresse petit à petit, il progresse. Les pions qui avancent, ils sont trop avancés, il n'y a pas d'échec avec la dame noire. Voilà, la dame noire qui se met enfin derrière le roi, mais c'est trop tard, le cavalier arrive, dernier coup avec les blancs. Vous pouvez essayer de le chercher si vous voulez, mais c'est pas le seul coup qui gagne, encore une fois. Il met son cavalier en G7 qui contrôle la case de promotion, donc la menace maintenant pratiquement imparable serait d'avancer le pion et ensuite de faire dame. La seule chance des noirs ce serait de faire échec perpétuel parce qu'ils ne peuvent pas empêcher la menace des blancs, sauf que le roi blanc va se cacher. Alors là il a abandonné, mais on va essayer de continuer la partie. Échec, voilà, le roi blanc va monter, échec, il va se cacher dans le petit trou là-bas, hein, la dame noire qui ne pourra pas empêcher l'arrivée du roi.
sur la case en H7 et ensuite sur la case en G8. Voilà, là, il n'y a plus rien à faire. Le pion qui pourra avancer tranquillement, il n'y a plus d'échec. Il pourra donner la dame sur le pion et la tour, mais encore une fois, hein, il restera un pion et ce sera gagnant. Donc voilà, jolie victoire de Magnus Carlsen dans cette sixième partie. Bon, il en reste encore quelques-unes hein, pour essayer de rattraper ça. On verra. En tout cas, peut-être qu'il va y avoir des parties intéressantes avec certainement des résultats décisifs. On reviendra certainement sur cette partie. Là, on a vu que la finale. On reviendra sur le milieu de partie, la fin du milieu de partie, où il s'est passé quand même pas mal de choses assez complexes et pas très claires. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.